Arrivé au Sénégal il y a une dizaine d'années, une citoyenne du monde d'origine burundaise s'y installa. Suivant son mari diplomate partout où il allait, le pays de la Teranga fut pour elle comme une destination divine qu'elle ne veut plus quitter. Pourquoi? Elle nous le dira, comme si elle était condamnée à rester vivre encore et encore sur notre très chère terre, le Sénégal. Je suis Béatrice Doucet-Mandane de Burundi, j'habite ici, ça fait 10 ans. Je suis ici par rapport à mon mari qui est venu travailler ici et il travaille aux Nations Unies. C'est pour ça qu'on est là. C'est un pays qu'on adore et que c'est pour ça qu'on est resté même longtemps. Et que je pense qu'on y vivra. C'est un pays qui nous plaît, quoi. C'est un peu rigolo parce que j'ai trouvé plein de trucs qui sont similaires à des trucs de chez moi. Sauf qu'on ne parle pas la même langue, mais la culture, surtout les pelles. Il y a plein de trucs qu'on se trouve ensemble, en fait. On a les mêmes cultures. Et puis, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que les Sénégalais, ce sont des gens que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas la violence ici, il n'y a pas de problème. On est à l'aise. Et puis, ce que je peux dire, c'est que les gens, ils sont gentils. Pour moi, en tout cas, on n'a pas de problème. Je m'entends bien avec les Sénégalais que j'ai rencontrés. Je me sens bien chez moi. Et question de collections que je fais, j'ai plein des amis sénégalais qui me donnent aussi des idées et on se donne des idées entre nous. Béatrice Doussabimana, Béa comme l'appellent ses proches, vit dans un univers qui lui est particulier. Oui, elle vit dans son monde entourée de ses fils adoptifs, que sont des objets. Des objets, mais pas n'importe lesquels. Que sont-ils? Des objets d'art cueillis un peu partout, comme dans les arbres des forêts africaines. Béatrice Doussabimana, l'amoureuse de l'art africain en général, partout où elle est passée, de l'Éthiopie au Rwanda, le Ghana au Kenya, Niger, Burkina, le Sénégal, Béa rentre toujours avec un objet d'art, parmi lesquels certains nous parlent, d'autres traduisent, d'autres nous racontent notre histoire. Elle a fini par devenir une collectionneur d'art. Et ça demeure un musée d'art. Je suis née avec. Mon père, ça vient de mon père. Mon papa, il était menuisier. Il bricolait des trucs. Depuis que je suis petite, j'ai aussi mon petit frère qui s'appelle Émile, qui s'est tombé là-dedans aussi. Il a fait ses études à Paris. D'un coup, il a développé ça dans sa tête et nous tous, on est comme ça chez nous. Moi, c'est venu comme ça. J'ai commencé à faire je sais pas, ça vient dans mon sang. Je ne me rends même pas compte comment je fais. C'est ce qu'on utilise pour avoir la famille, quand on va voir la famille. Quand il y a les dots aussi, de mariage, on utilise ça pour... On fait, on met la nourriture ou bien les cadeaux, on met dedans. Et puis on met ça sur la tête. Et puis ça, on met dessus. C'est les femmes qui font ça. C'est pas les hommes. Les hommes, c'est les tambours. Ça, c'est la carte de Kenya. Ça, c'est les habits des Maasai. On appelle ça Imigongo. Ça et l'autre. Ça aussi, c'est rwandais. Ça, on a trouvé ça au Ghana. Les statues là.
C'est Tanzanie. Ça aussi. Ça, c'est mon chauffeur qui m'a donné ça cadeau. C'est une racine c'est un arbre qui est tombé. C'était une racine qui était sous la terre qui m'a donné. Ça c'est Burkina Faso. Le tam-tam du Burundi, il est là. Il est là. Ça c'est sénégalais, ça c'est burundais, ça c'est sénégalais, ça c'est sénégalais. C'est mes fantasmes. J'adore ça. C'est un truc que j'adore. J'adore et je trouve joli, je trouve classe. Pour moi, je n'ai pas la nationalité dans mes décorations. Tout ce qui est africain, n'importe quel pays, moi je prends. Je suis fière d'être africaine et c'est pour ça que je le fais. À force de contempler, d'apprécier, d'aimer, de rêver dans son monde d'art, monde de passion, monde d'amour, Beya commence à toucher et retoucher pour enfin finir comme décoratrice de maison. Un métier toujours lié à l'art et à partir de l'inspiration africaine. Là, on sent dans sa décoration une particularité de chez nous, de par les couleurs, les objets, la matière. Oui, on sent son identité, la chaleur des couleurs africaines. Une passion d'art qui continue dans un autre univers, celui du déco purement made in Africa. Je décore ça à l'africaine. Vous voyez même les draps, c'est fabriqué en pagne, même la moustiquaire, c'est africain. C'est joli, ça fait plaisir de voir. C'est ma chambre à coucher, faite à l'africaine. C'est joli, hein? Ça fait joli. J'ai remarqué que beaucoup de Africains qui décorent avec des pas moi. J'adore mes trucs. Je les conseille de faire comme moi, d'aimer nos trucs. Les trucs africains. Ça paye. Pourquoi non? C'est parce qu'on vit dedans ou je sais pas. Par contre, moi j'adore. Pendant que vous dormez dans son lit là, vous n'allez pas vous réveiller. Si on dort là-dedans, il n'y a pas de moustiques. On est très bien couvert. Ça, dedans, c'est comme un ange qui dort dedans. C'est le soir, j'ai vu ça à Mombasa, dans un hôtel. Okay. Et j'ai fait les photos. Et tout de suite, j'ai pensé que je devrais faire la même chose. C'était à Mombasa, au Kenya. Ils sont très. C'est un île qui est au Kenya. Ils sont très artistes. On était là-bas en vacances. J'ai vu dans l'hôtel on avait pris. Il y avait ce genre de moustiquaire, j'ai fait la photo, puis après moi aussi j'ai commencé à faire. On a tout ce qu'il faut, c'est les blancs qui viennent chercher les trucs chez nous. On a tout. Ah mais il faut que comment je peux le dire, ouais. Il faut qu'ils aiment leurs trucs, il faut qu'ils mettent en valeur nos produits africains. Je ne vois pas pourquoi je vais acheter des trucs en Europe alors qu'ici on a des trucs à nous-mêmes qu'on va présenter. Moi je les conseille de développer nos pays africains et de les mettre en valeur. Par exemple, si on dit que je peux aller le faire, je peux le faire. Question de moyens, c'est possible aussi, mais il y a des gens qui ont des moyens que... C'est surtout les étrangers, les Européens. Ça fait partie en disant, si je mets les tissus de pagne ici dans mon salon, on va se moquer de moi. Il faut mettre les salons en cuir et tout, mais franchement, c'est ridicule parce que c'est magnifique les trucs en pagne, en tissu, il faut mettre en valeur nos tissus. Mais les trucs en cuir, moi ça m'intéresse pas. C'est pas parce que je manque de moyens, je peux le faire. J'ai pas envie, parce que c'est pas mes goûts. J'aimerais bien transmettre aux jeunes Africains
d'apprendre d'aimer l'Afrique, de mettre en valeur tout ce qui est objet africain. J'aimerais bien transmettre aux jeunes africains savoir aimer l'Afrique. Ceci, comme elle a tendance de le dire, l'Afrique a de la matière à proposer pour son respect. En Afrique, il y a de la vibration positive. Hula, hula na.